Côté lyonnais, c'était Anthony Lopez dans les buts, Gusto, Mendes, Loukeba, Emerson en défense, Cacré et Aouar en l'absence de Ndombele, Aouar associé à Cacré dans le double pivot lyonnais. On avait Toko Ekambi, Paqueta et Fèvre en soutien de Dembélé. Et on va voir tout de suite comment ça s'est animé, évidemment. L'animation lyonnaise, c'est celle qui est mise en place par Peter Bosz depuis ce mercato hivernal qui a un petit peu renforcé son équipe, notamment avec l'arrivée de Romain Fèvre, de Ndombele, qui ont ajouté du poids dans l'animation offensive et de la créativité. Aussi, c'est-à-dire qu'à partir de cette base de 4-2-3-1 et face au 4-1-4-1, l'orienté qui était un petit peu calqué sur l'entrejeu lyonnais, notamment avec Innocent qui surveillait beaucoup Paqueta, Abergel et Monconduit qui était notamment sur Aouar et Cacré, eh bien on avait cette occupation finalement avec ce carré dans l'entrejeu, avec Cacré et Aouar un cran plus bas à la construction du jeu, et puis on avait Paqueta et Fèvre qui venaient entre les lignes, et puis ensuite c'était Dembélé et Toko Ekambi qui parfois était sur la largeur et qui parfois venait à l'intérieur et jouait le rôle de deuxième attaquant. On avait ce 4 contre 3 dans l'entrejeu côté lyonnais et cette maîtrise technique aussi quand on a Cacré, Aouar, Paqueta, Fèvre, forcément on va avoir le ballon, on va avoir la maîtrise du jeu et on va dominer la rencontre. On a l'apport dans les couloirs de Gusto et d'Emerson qui peuvent se projeter, c'est eux qui donnent la largeur. Et puis on a aussi donc voilà, ce duo d'attaquants qui mobilise la défense, qui attaque les espaces et qui peut combiner. Les statistiques de ce Lorient-Lyon, donc victoire 4-1 des Lyonnais, avec les 2 buts de Fèvre, on a dit 5e, 78e, Dembélé 26e et Toko Ekambi à la 59e. Au niveau des statistiques, on est à 1,5 expected goal côté l'orienté, ce qui révèle quand même que les Lyonnais, au niveau de la phase défensive, n'ont pas été extrêmement solides. Il y a eu beaucoup de situations qui ont été laissées à l'adversaire, et ça c'est un problème récurrent. Mais ce qui est bien pour les Lyonnais, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à cette saison, ils ont su être efficaces devant le but. Ils ont marqué sur leur première situation avec Romain Fèvre, et on voit en termes d'expected goals, ils mettent 4 buts pour 2,66 expected goals, alors que depuis le début de la saison, avant cette rencontre, ils avaient marqué 12 buts de moins que ce que les statistiques avancées indiquaient qu'ils auraient dû marquer. Ce qui indiquait justement une grosse inefficacité, aussi un grand manque de réussite devant le but, qui ne récompensait pas tout ce que pouvait créer l'animation offensive mise en place par Peter Bosz. 63% de possession côté lyonnais, qui illustre cette domination que l'on évoquait avec ce quatuor dans l'entrejeu qui apporte une grosse maîtrise technique, et aussi la part de Loukeba, on pourra en parler peut-être aussi sur la première relance. On va pouvoir dessiner donc l'animation lyonnaise avec notamment du coup ce quatuor dans l'entrejeu. Alors ici, vous voyez, c'est pratiquement un losange, hein. Et du coup on se place dans différents intervalles, ici c'est Paqueta qui est entre les lignes, et forcément ça donne de la maîtrise aux lignes, parce que là on a le 4 contre 3 face au l'orienté dans l'entrejeu. Et on voit d'ailleurs justement aussi côté lyonnais, le placement de Toko Ekambi, lui qui est un peu plus haut, qui vient occuper la ligne défensive, et on voit aussi le placement des 2 latéraux, Gusto et Emerson. Ce sont vraiment les latéraux qui donnent la largeur. Quand on a tous ces joueurs qui viennent comme ça au cœur du jeu, par exemple, voilà, ici on a Paqueta, ici on a Aouar, ici on a Cacré, ici on a Fèvre, venu depuis le côté opposé. On décide le bloc l'orienté, hop, hop et hop. Il est vraiment très compact dans l'axe, et du coup ça laisse la liberté à l'opposé, à Malo Gusto, et donc avec le renversement, Oussem Aouar. C'est des choses qu'on a vues souvent et qui sont permises en effet donc du coup par cette fixation à l'intérieur des Lyonnais. Quand Gusto reçoit le ballon, évidemment, alors que le ballon est à l'opposé, ce qui est important, c'est que ici c'est Fèvre, qui était axe droit, fasse l'appel dans le dos du latéral l'orienté. Latéral l'orienté ici, Le Goff, qui nécessairement a dû sortir sur Gusto. Ça laisse un espace dans son dos, et c'est important que le joueur intérieur plonge dans le dos, et dans ce cas-là, ça ouvre des possibilités. L'action s'est poursuivie, et Fèvre est parti extérieur, il est ici, Fèvre. Et Gusto, du coup, il est venu à l'intérieur pour compenser, pour avoir cet équilibre dans l'occupation des espaces. Et on retrouve encore une fois Oussem Aouar dans ce double pivot qui est face au jeu, qui peut donner une passe, qui casse les lignes. Et on a vraiment les milieux de terrain l'orienté qui, en plus, eux, étaient aspirés par les relayeurs lyonnais. Je crois qu'alors ici, on a Innocent qui était vraiment focalisé sur Paqueta. Ici, c'est Cacré et je crois que c'est Monconduit. Ici, c'est Abergel qui était vers Aouar. Et donc, forcément, quand il y a un joueur supplémentaire qui vient dans l'entrejeu côté lyonnais, ça crée une supériorité. Et donc, ça crée des décalages qui sont exploités et qui font des différences. L'animation des côtés, justement, c'est un élément intéressant de l'animation lyonnaise. On a Emerson qui est ici. On a Aouar qui a décroché, qui est venu se mettre face au jeu du coup, et donc c'est forcément plus facile pour lui de trouver des passes qui cassent les lignes, etc. On retrouve un petit peu les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, on avait Ouattara qui était sûrement sur Emerson, qui là, sur cette action, du coup, sort sur Aouar, mais qui forcément, en 2 passes, Lyon réussit à contourner cette pression. Et c'est là que c'est intéressant l'animation offensive lyonnaise qui est permise par cette occupation intéressante des espaces. Et là, une fois que le ballon est dans les pieds d'Emerson, on a le placement de Toko Ekambi qui vient immédiatement attaquer l'intervalle. Il y a un intervalle gigantesque ici côté l'orienté entre Jens et Mendes. Et c'est là que Toko Ekambi est hyper important. De cette position intermédiaire, un petit peu axe gauche, il peut attaquer cet espace si déstabilisant. Ici, je crois du coup c'est Aouar qui est décroché.
On a Paqueta qui est venu lui axe droit, et donc on a Emerson. Et donc on a aussi ces relations intéressantes en triangle, quoi. Aouar qui décroche face au jeu, qui vient trouver Paqueta en appui, et donc on a Emerson qui est libéré sur le côté, parce qu'on voit côté l'orienté, du coup, là, on se retrouve en infériorité en fait. À devoir forcément défendre très intérieur. Mendes et c'était Ouattara ici sur le côté, se retrouvent en 2 contre 3. Et donc, si Ouattara décide de sortir de cette manière-là vers Aouar, nécessairement, en prenant l'appui intérieur, Aouar, sur Paqueta, Aouar peut libérer Emerson dans le couloir, quoi. Et on retrouve justement, voilà, cette question, ce dilemme qui est posé aussi à la ligne de 4 adverse, c'est-à-dire que le quatuor lyonnais dans l'entrejeu, avec Cacré, Aouar, Paqueta et Fèvre, et ces dilemmes qui sont posés justement par les joueurs, par Paqueta et par Fèvre, parce que quand ces joueurs entre les lignes viennent se mettre dans les demi-espaces, axe gauche, axe droit, et qu'on a un bloc adverse qui doit être compact justement à l'intérieur pour empêcher ce jeu, généralement ça devient une responsabilité pour les latéraux, parce que les deux centraux, l'orienté qui sont ici, sont mobilisés par Toko Ekambi et par Dembélé, et donc là c'est Le Goff qui se retrouve à devoir prendre en charge Fèvre dans le demi-espace droit lyonnais, qui peut être servi dans le dos des milieux de terrain adverse, et sauf que justement c'est là que c'est intéressant, c'est le placement de Gusto, qui plutôt que de rester face à son adversaire direct, il s'est projeté dans son couloir, et forcément du coup on retrouve cette possibilité de liaison à 3 qu'on évoquait tout à l'heure, avec si Thiago Mendes vient trouver Fèvre à l'intérieur, et bien Gusto peut être libéré, et forcément ça crée une incertitude pour ce latéral l'orienté qui se retrouve seul face à 2 adversaires. Et ça, Lyon sait très bien le faire avec cette combinaison, cette complémentarité entre le joueur demi-espace entre les lignes et le latéral. Autre situation, encore une fois, voilà. Et là, c'est l'action du but. Ça part de Loukeba qui vient jouer extérieur vers Emerson. On va avoir une double largeur côté lyonnais, puisque quand Emerson reçoit le ballon, Toko Ekambi, lui, est venu sur l'extérieur. Toko Ekambi est là. Emerson est intérieur. Emerson a décalé Toko Ekambi. Mais on a vraiment ces combinaisons sur les côtés qui sont hyper intéressantes, cette complémentarité entre les joueurs, puisque Emerson fait l'appel dans l'intervalle axe gauche. On a ici Mendes et ici c'est Ouattara qui est revenu défendre. Et du coup, forcément, Ouattara, il est embarqué par Emerson. Et ça va permettre à Toko Ekambi de revenir sur son pied droit à l'intérieur. Et de s'ouvrir l'accès à une zone plus dangereuse. C'est pour ça que les mouvements sont hyper importants dans les 30 derniers mètres. C'est ce qu'on répète très souvent, des mouvements sans ballon, même si c'est pour pas recevoir le ballon, c'est pas grave, ça crée du mouvement, ça crée de la déstabilisation chez l'adversaire. Je crois qu'il a un peu de réussite quand même pour réussir à transmettre le ballon dans la surface. Et le ballon qui va arriver jusqu'à Paqueta, qui est ici. Paqueta, de haut but, il est très costaud pour un joueur aussi technique que lui. Il a cette faculté à protéger son ballon de haut but avec cette relative puissance. Et ça a profité à Fèvre, un cran plus bas, juste derrière lui. Fèvre arrive à glisser ce ballon pour marquer son premier but avec le maillot lyonnais. Contre-pressing. Pourquoi? Pour le rôle de Cacré. Cacré a été exceptionnel ce soir sur les réactions à la perte de balle, justement pour vite empêcher Lorient de se projeter vers l'avant. Parce que là, quand Lyon se projette comme ça, alors c'était pas toujours aussi déséquilibré, mais néanmoins, à la perte de balle, il y avait la possibilité de se faire prendre dans le dos avec des espaces qui étaient laissés notamment dans le dos de Gusto et d'Emerson, même si les Lorientais étaient parfois justement amenés à devoir défendre un peu plus bas, et donc forcément en partant de plus bas, on a un peu plus de mal à mettre du monde devant pour vite enchaîner vers l'avant, mais Cacré a été excellent pour vite étouffer les contre l'orienté. Cacré est ici, le ballon est ici, c'est Dembélé je crois qui tente une remise mais qu'il va manquer. Donc il y a un risque de contre l'orienté. Immédiatement, perte de balle, Cacré tout de suite. Mettre la pression sur le porteur. Et couper la transition. Là cette fois-ci, l'orienté ont réussi à enchaîner vers l'avant et à franchir les milieux de terrain lyonnais. Sauf que Cacré ici, il va vite continuer son effort et venir mettre la pression. Je crois que c'est sur l'orienté ici qui met son contrôle vers l'arrière. Et là c'était une difficulté aussi pour les Lorientais de réussir à enchaîner vers l'avant. Et Cacré, s'il y a le moindre temps de latence chez l'adversaire, il arrive à jaillir pour intervenir et empêcher l'adversaire de progresser. Regardons les récupérations de Maxence Cacré. 3 tacles réussis sur 4, 8 récupérations, 1 interception. En termes de tir, on a 15 tirs partout. Et on a quand même 1,50 expected goal concédé. Alors il y a un but encaissé certes sur corner, mais 15 tirs concédés. Et donc on va voir un petit peu en termes d'animation défensive lyonnaise, ce qui a pu être compliqué parfois. On prend une base par exemple, typiquement de défense placée. On était sur un 4-4-2, une base de 4-4-2 côté lyonnais en défense placée, avec Toko Ekambi ici à gauche, Aouar, Cacré, à droite c'était Fèvre, et on avait Paqueta qui se mettait sur la sentinelle innocent, et parfois au même niveau que Dembélé. Sur cette passe en retrait un peu basique de Mendes vers Jens, les Lyonnais vont pas vraiment remonter, ils restent en place. Et forcément quand on laisse un joueur jouer comme ça, il va pouvoir trouver des solutions, surtout avec une ligne défensive qui a la volonté d'être haute. On voit ici, on veut pas subir trop proche de son but. Et donc on retrouve ces deux lignes 4 qui sont en effet très compactes, ce qui fait qu'il n'y a pas de possibilité de jeu à l'intérieur. Mais en revanche, il y a une possibilité de jeu dans le dos. Et c'est là le problème si on met pas de pression sur le porteur de balle, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ce que recherchait Lorient. Hop, immédiatement, on a Monconduit qui est face au jeu, personne qui l'attaque. On a 2 joueurs, on aurait dû avoir un troisième, il aurait dû avoir l'orienté aussi, qui aurait dû plonger. En tout cas, on a ces courses qui sont faites.
Ici, c'est Le Goff, latéral gauche, qui plonge dans le dos. Là, c'est Mofi aussi, parce qu'on a une ligne défensive lyonnaise qui est forcément très avancée. Si Ballon avait été un peu mieux dosé, alors que Gusto est ici, il avait un peu coupé sa course, mais il avait laissé filer son adversaire direct. Et là, encore une fois, alors, donc si Peter Bosz disait qu'il n'était pas très content du pressing après la 30e, bah, je vais montrer un exemple avant la 30e, où le pressing, ça n'a pas vraiment été non plus. Hein. On a la première ligne, Paqueta, Dembélé. On a la deuxième ligne, Toko Ekambi, Aouar, Cacré et Fèvre. Donc on a cette volonté aussi, alors vous allez voir sur la trajectoire de course de pressing de Dembélé, de venir couper le terrain en deux, en faisant cette course un peu incurvée vers Petro qui a le ballon. On veut restreindre l'aire de jeu possible aux défenseurs sur ce quart de terrain, ce tiers de terrain. Comme ça facilite le rôle et le travail défensif des lignes suivantes, qui sont placées plus bas, et qui vont pouvoir s'adapter justement à cette impulsion donnée par la première ligne, à cette orientation donnée par la première ligne, et pouvoir prioriser les seules solutions possibles. Ce qui fait que Petro, il peut pas revenir à l'intérieur, il peut pas revenir en retrait, et les seules solutions, elles sont dans ce couloir que l'on décide, même allongé. Et donc côté lyonnais, en effet, on est au contact, hein, Fèvre est proche de Le Goff ici, Cacré est venu un peu vers l'extérieur parce que Abergel, je crois, s'est excentré. Et donc, résultat aussi, on a Aouar qui se dit, il faut que je vienne vers l'intérieur. C'est pas illogique en effet. Il faut qu'il vienne à l'intérieur pour venir compenser le fait que Cacré se soit excentré, pour venir fermer éventuellement cette passe-là, qui est une éventualité de Petro, par exemple, ici vers Mofi. Mais dans ces cas-là, il faut que tout le bloc coulisse et qu'il n'y ait pas un intervalle qui s'ouvre. Et on voit ici Toko Ekambi, lui, à l'opposé. Alors, il n'a pas ce réflexe, hein, c'est plus un attaquant qu'un milieu vraiment travailleur. Il n'a pas ce réflexe de venir fermer à l'intérieur. Et de préserver donc la compacité du bloc défensif lyonnais côté ballon. Parce que du coup, il y a quand même une solution qui s'ouvre. C'est ici ce décrochage, et du coup, est-ce que c'est mon conduit ou Abergel, je ne sais pas trop, je crois que c'est mon conduit, qui vient se glisser dans l'intervalle qui s'ouvre avec Aouar qui s'excentre. Avec Aouar qui vient fermer côté ballon, Toko Ekambi qui ne suit pas, il y a cette passe qui devient possible, et elle va être donnée. Mon conduit est trouvé libre, au cœur du jeu, sans pression. Il va pouvoir ensuite, tranquillement, se retourner et orienter le jeu vers l'avant. Et donc on a le pressing lyonnais qui est très facilement en deux passes, du coup, ces joueurs-là qui sont éliminés. Et là, il y a gros danger. Et ça, c'est Lorient aussi, malheureusement, qui n'a pas la qualité offensive de Lyon pour exploiter de manière optimale ces situations, alors qu'il y avait quand même quelque chose à faire face à l'animation défensive lyonnaise. Les transitions offensives lyonnaises. Parce que paradoxalement, avec 63% de possession de balle, l'OL a su être hyper dangereux sur des transitions offensives, et je crois que d'ailleurs 2 des 4 buts viennent de transitions offensives. C'est mon conduit qui a décroché dans l'alignement défensif. On a quand même, côté l'orienté, cette volonté aussi d'occuper les intervalles. On a ici Abergel et l'orienté qui sont entre les lignes. On a Ouattara et Mofi qui occupent la ligne défensive, donc qui viennent aussi à l'intérieur. On a les latéraux qui sont très hauts. Ici, à gauche, c'est Le Goff. Et on a hors écran à droite, Mendes aussi. Voilà, on s'est projeté, on s'est placé en nombre dans le camp adverse. Sauf que sur cette passe ici, donc c'est la passe de mon conduit, ça va être bien intercepté, bien lu par Fèvre, qui je crois que c'est sur Abergel entre les lignes. Il va vite jaillir sur le joueur de haut but, c'est important sur le contrôle qui est un peu compliqué du joueur de haut but, vite intervenir. La Fèvre a eu le bon réflexe, alors que Lyon a été un peu compliqué sur la phase défensive. On a la bonne intervention, et directement, on voit tout de suite, on a évoqué tout à l'heure les questions d'équilibre lyonnais. Là, l'équilibre l'orienté, ça va être très compliqué, hein, parce que vous voyez, les 3 défenseurs les plus reculés côté l'orienté, ils sont 10 mètres dans le camp lyonnais. Donc là, il y a eu des soucis aussi côté l'orienté sur la notion d'équilibre. Si on avance dans l'action, Fèvre a récupéré. Et Fèvre d'ailleurs aussi est très bon pour remonter ses ballons sur les transitions. Il y a différents profils de joueurs sur les transitions offensives. Il y a ceux qui, comme Toko Ekambi, sont des avaleurs d'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop leur donner le ballon dans les pieds. Il faut plus il va plus être à l'aise pour jouer des transitions où il va être lancé en profondeur. Et il y a des joueurs comme Fèvre qui, sur les transitions offensives, lui, va gagner du terrain balle au pied. Alors, quitte à parfois un peu trop porter le ballon, il y a certaines situations aujourd'hui où il a un peu trop porté le ballon, typiquement celle-là, alors que vous voyez, hein, on évoquait l'orienté hyper exposé. Moussa Dembélé, il peut être lancé directement vers le but. C'est-à-dire que Fèvre, là, s'il lève un petit peu la tête, Dembélé n'est pas hors jeu, il a un temps d'avance sur la défense. On voit l'orienté hyper exposé. Jens et Petro, les deux centraux, qui sont en galère. Donc voilà, il y avait beaucoup de situations à jouer pour les Lyonnais, paradoxalement, en transition offensive. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'approche lyonnaise a pu payer, de pas toujours les presser très très haut, en récupérant ses ballons plus bas. On a eu ces espaces à exploiter, parce que là, vous voyez, on a un 3 contre 3 face au Lorientais qui reste derrière. Mais Fèvre ici, un petit peu patienté, il va gagner un petit peu du terrain balle au pied, il va décaler tout Ekambi sur le côté, au grand désespoir de Dembélé qui avait pris l'espace. Mais voilà, l'action va se lancer, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu aussi de l'accompagnement de la transition offensive lyonnaise. C'est-à-dire que Toko Ekambi est servi sur le côté,
Mais ce qui est important et ce qui va faire la différence, c'est le soutien notamment d'Emerson ici, qui est parti très très loin et qui s'est projeté. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a Toko Ekambi extérieur, mais Emerson, lui, hop, il va venir plonger dans l'intervalle. Et cette fois-ci, Toko Ekambi, qui aurait peut-être pu aussi profiter de l'espace pour replonger, il va servir cet appel d'Emerson. L'appel d'Emerson qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, du coup, ça va, vous voyez un petit peu l'effet domino, c'est-à-dire que en attaquant cet intervalle, Emerson mobilise mon conduit, qui est ici, le milieu défensif l'orienté qui s'était intégré dans la ligne défensive, qui doit venir un petit peu vers l'extérieur parce que voilà, il faut maîtriser éventuellement s'il y a un appel vers le but. Et donc déjà de base, ça va donner un peu plus d'espace à Dembélé, qui en profitera à l'origine, à la conclusion. Il faut pas grand-chose à ce niveau-là. Quelques mètres, un pas, et ça fait la différence pour laisser l'espace suffisant à Dembélé. À l'arrivée, il y a quand même aussi le super geste de buteur de Dembélé. Talonnade de pied gauche derrière la jambe d'appui alors que Dreyer est un peu court. Donc c'est un très joli but, bien mené, qui illustre aussi la faculté donc, des Lyonnais à faire des différences sur les transitions offensives. À l'image du but de Fèvre aussi, le piqué qu'il met, c'est une transition offensive en seconde période. Et Lyon qui a su exploiter le déséquilibre l'orienté à la paire de balles.